Hôtel Plata Family. Hier, j'ai pas eu le temps de faire le montage, aussi parce que j'étais Donc, trop fatiguée. euh, j'espère que vous allez réussir à me voir et à m'entendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la cuisine du coup. Je n'avais pas le temps de faire le point avec vous tout à l'heure. Donc, pour récapituler un tout petit peu l'affaire, hier c'était une journée mais hyper dure. Hyper dure, je vous raconte ça dans la suite du vlog. J'ai eu une envie de noix de cajou. De oléagineux et j'ai le droit d'en prendre pas plus de 60 grammes par jour. Il faut savoir que, en fait, tant qu'on ne consomme pas de sucre, on reste toujours dans un état cétogène. On peut dire ça comme ça. De toute façon, j'ai eu presque un régime cétogène pendant un mois à peu près avant d'entamer le jeûne. Là, aujourd'hui, je vous montre aussi après ma journée au resto. Je vous montre l'une de mes passions, je ne dirais pas ma deuxième, mais parce que j'en ai plein, j'adore faire ce que je fais. Je suis à mi-temps. En fait, je viens au resto 2 fois par semaine. Le reste du temps, c'est moi qui fais les fiches techniques de tout ce qui est pâtisserie. Et quand je suis là, je montre un petit peu aux apprentis comment faire. Ou sinon je fais un gâteau. Quoi. Je fais le dessert du week-end essentiellement. Le dessert du week-end où on a beaucoup plus de monde. Donc comment ça s'est passé plutôt? Ça s'est très bien passé. J'appréhendais énormément cette journée. Je vous promets, j'appréhendais énormément cette journée. Je pensais que j'allais avoir hyper faim ou hyper envie de sucre ou non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis contentée de 2-3 noisettes vu que j'ai le droit quand même à 60 grammes, voilà, vraiment 2-3 noisettes. C'est fou, mais quand j'ai pris ma petite infusion à l'ortie, ça y est, ça m'a coupé la faim. En fait, d'un coup. Comme quoi, voilà, les bons aliments, les bons ingrédients, c'est essentiel. Donc sur ce, je ne vais pas trop blablater. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse regarder le reste du vlog et je vous dis à très bientôt dans le 5e jour. Je vis ma best life. Donc, c'était hier, je me suis levée à 3 heures du matin, c'est pas à 4h37, à 3 heures du matin, j'ai regardé un petit peu Toupie. Ouais, j'ai regardé Toupie. Ensuite, j'ai été inspirée. J'ai créé des nouveaux soins, je pense qu'ils seront des best-sellers de chez Taille Renaissance. C'est une huile en fait particulière. Bref, on en parlera sur la chaîne Taille Renaissance Hair, mais pas tout de suite, hein, voilà. En fait, c'est des créations que je réserve en stock et pour pouvoir les mettre sur le marché après. Pour l'instant, je me consacre vraiment sur ce que j'ai déjà fait. La mise sur le marché européen, punaise, ça prend du temps, un truc de ouf. Mais en tout cas, c'est bientôt. Le site, il ouvre normalement mi-juin. Donc là, je suis sortie du coup. Entre-temps, j'ai envoyé des colis parce que c'était mercredi, c'est le jour où j'envoie tous les colis. À peine rentrée, temps de bouffer 2, 3 têtes de brocoli. Je suis partie pour aller travailler sur le site Ah oui, avec oui, ma oui. petite Enfin, Céline. non, mais non, mais Donc ça prend c'est forme, ça magnifique prend en fait. forme, c'est bientôt, on est presque à la Ce fin, qu'elle il a reste fait. juste des petits détails en fait, il y a toujours un truc à faire, il y a Non, mais toujours un truc à faire, c'est un c'est truc de grave. ouf. Mais bon, on y est à la fin là, on y est à la fin pratiquement. Donc là, sur le chemin du retour, je vous jure, j'avais envie de noix, de cajou, c'est un truc de ouf. Et ben j'ai bouffé mes 60 grammes ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai été à la salle, mais c'était fermé. J'ai oublié que c'était férié en fait. Ils ouvrent qu'à 9h. Bon bref. Rebelote, là c'est le taf. J'ai eu envie de café, alors que jamais je ne bois jamais de café. Mais il faut pas que je bois du café. Donc je me suis contentée en fait d'un petit verre d'eau chaude avec un petit peu de pulco dedans. Je me suis contentée de ça. Ça j'y ai droit. Donc, juste un petit verre d'eau. Sinon, en temps normal, je ne bois jamais de café et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de café alors que j'aime pas du tout ça. Bref, j'ai mis ma portion de pulco dedans et là voilà, boulot, c'est mon poste. Donc je suis pâtissière en restaurant Bah oui, et toi, qu'est-ce que tu nous fais? et Un voilà. croustifondant. Croustifondant? Ouais. En pleine préparatif de mon gâteau fétiche.
fait. C'est une de mes créations que j'ai nommée le Krusty Pavé. C'est une espèce de biscuit, en fait, de gâteau moelleux en fait. Et au milieu, vous allez voir, on met du pralin avec de la féontine, on met quelque chose qui croustille quoi. Des fois, je peux le faire avec du Nutella aussi, c'est excellent. Donc voilà. Là, voici ma petite infusion que j'ai bu. Quand j'ai bu ça, mon Dieu, ça m'a... Je sais pas comment expliquer en fait. Ah, les noix, j'adore les noix, mon Dieu. Là, j'ai pas pu m'empêcher en fait d'en prendre 2 ou 3, hein, voilà, avant de prendre le truc tortille. Ça, c'est le banoffee en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est un gâteau fait à base de spéculoos, crème de mascarpone, banane et crème caramel. En fait, je vous parle de bouffe parce que moi j'ai besoin. En général, quand je jeûne, des fois je me lève à 5 h du matin, vous n'allez pas le croire, et je fais à bouffer. Je fais des trucs, je fais des gâteaux. Des fois, mon chéri me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. En fait, j'ai besoin d'avoir ce contact-là avec la nourriture. Mon jeûne se passe comme ça. En fait, le fait d'avoir, je sais pas, d'être confronté à ce à quoi tu es privé, ta peur en fait disparaît en fait de manger. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, moi ça me fait du bien de faire les moments où je cuisine le plus. Pour les autres, hein, bien évidemment, c'est le moment où je jeûne. C'est complètement contradictoire, mais c'est la réalité. Donc là, voilà mon gâteau moelleux. Je vais mettre mon mélange de pâte pralinée, féontine, pralinée craquante. Je vais mettre ça au milieu. En fait, c'est le gâteau, c'est un gâteau. À chaque fois qu'on a un buffet, mon patron me dit tu fais ton gâteau. C'est super bon, c'est craquant, c'est croustillant. En fait, pour moi, un dessert doit avoir au moins 3 textures. Il doit avoir du fondant, il doit avoir du moelleux, il doit avoir du croustillant. Donc en fait, ce gâteau rassemble à peu près les 3. Et c'est juste... je me rappelle du goût, quoi. Irwan, tu t'occupes du show, Amine, tu gères les entrées. J'adore faire la pâtisserie. Amine, tu fais les bons. C'est un de mes métiers préférés. Donc, en fait, j'ai dit Irwan au show, toi aux entrées. J'adore le métier, je 10 milliards. Je vais te mettre au show, toi, là. Mais je kiffe ce que je fais et ça me rend vraiment heureuse. En même temps, quand je travaille la pâtisserie, j'adore parce que ça m'inspire pour créer des nouvelles pâtisseries pour les cheveux, pâtisseries capillaires. Notamment, j'ai revu, enfin j'étais en train de revoir la panna cotta en fait à la Garada. La texture était super intéressante pour les cheveux. Je me dis pourquoi pas faire quelque chose avec. Donc voilà, donc voici, on remet notre couche de biscuit par-dessus et ensuite on enlève. Voilà, et on met la petite roue, on presse bien pour que tout soit bien, enfin le craquant, le mélange de pâte de pralin craquant s'intègre bien dedans, mon Dieu. Ouais. On se croirait dans un cours de pâtisserie. Pardon, c'était pour les 2 fois. Pas du tout, mon Dieu. Tu lances d'abord en premier le rosé. Voilà, je suis désolée pour vous. Hein. Oui. Mais regardez-moi ça au milieu. Ah bah moi je fais la découpe déjà à l'avance. Comme ça quand les apprentis vont passer derrière moi éventuellement, ils vont pas couper des gros morceaux. Bref, j'ai toujours eu ce souci-là. Détail. Ensuite j'ai fait des petites cônes en fait en millefeuille pour aller avec la glace. Parce que c'est une assiette en fait que j'ai nommée finalement Harmonie, chocolat praliné. Donc dedans il y a le pavé croustillant. Ensuite au début j'avais commencé à faire ça, mais je me dis mais pourquoi je fais pas de cônes en fait? Les cônes c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Donc voici le dessert final. Ils vont la parsemer comme ça. Ça c'est quoi ça m'intéresse ça. Sauce carambar. Ah, c'est une sauce carambar ça. Regarde, et ça là c'est quoi ça? Ça c'est un pavé croustillant. De toute façon, on va l'écrire. Et ça c'est quoi ça? On va l'écrire. C'est un gâteau au chocolat. Ok, un gâteau au chocolat et au milieu il y a du croustillant pralin, ouais. De la féontine et de la nougatine. Ouais. Bah nickel. De la nougatine. Attends mais j'attends qu'elle me dise tout. Ouais, même moi. Alors comment il s'appelle ton dessert déjà? Allez, un petit titre, un joli titre, pas très long.
regardez-moi ça. Je sais que je vais vous faire saliver. On le met Je suis désolée, mais j'adore travailler là. Ouais, tu mets, oui, Ce qu'on peut faire mini avec cornet, ça, moi, ça me donne mini déjà cornet des idées chantilly. pour faire des desserts diététiques, sains pour la santé. On peut pas mettre Voilà, sucre. parce que j'ai déjà commencé hein, avec ça. En fait, ça, c'est une panna cotta diététique. Donc, c'est la panna cotta qu'on a fait avec de l'agar-agar et du miel. Et j'ai fait sauter des ananas, en fait, mais j'ai pas mis de sucre. Et ensuite, j'ai fait une espèce de nougatine au miel avec. Donc là, je suis rentrée. J'ai eu la foi de faire mon jus de légumes vert. Ah ouais, en fait, plus vous mangez bien, plus votre corps vous réclame ce que vous mangez. En fait, vous changez votre mémoire, vous vous conditionnez autrement. Donc, moi, c'est ouf, hein, j'avais qu'une hâte de rentrer de faire mon jus de légumes. Donc, voici, j'ai droit aujourd'hui à une espèce de purée de céleri mélangée avec de l'ortie, qui est pas trop dégueulasse finalement. Et là, céleri, citron, et voilà l'ortie que j'avais mis dans la purée. Et avec mes compléments alimentaires, vert. Donc sur ce, à demain, bisous.